Il est 11h52, nous sommes le 23 février 2021 et on arrive au bout des interviews. Quelle aventure! C'était waouh! Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pu vous rendre disponible au pied levé. J'ai du coup une petite dizaine de questions à vous poser. Avant toute chose, est-ce que vous m'autorisez bien à utiliser votre image et votre son pour le documentaire? Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que déjà vous pensez que la situation en ce moment, avec l'enseignement à distance, est convenable? Alors, contenable dans la mesure où les composantes, c'est-à-dire les UFR, ont préparé du contenu et des cours en ligne et que les étudiants ont accès à Internet et ont accès aux cours. Concernant d'autres étudiants, bah, c'est compliqué. Par exemple, en droit, on peut suivre un cours interactivement. Par contre, dans le domaine de l'art ou du théâtre, c'est un peu plus compliqué. Donc, la situation est vraiment très différente selon les étudiants, selon les étudiants, selon aussi bah, leur lieu de vie, s'ils vivent en cité universitaire ou s'ils vivent chez leurs parents, parce que bah, la situation est beaucoup plus difficile pour ceux qui sont en cité U, malgré toute la bonne volonté du Crous, mais la situation est difficilement contenable. Ouais. Et alors justement, pour ces personnes-là, est-ce que vous savez s'il y a des choses qui sont mises en place pour un peu lutter contre l'isolement qu'on peut ressentir en ce moment? Alors justement, je vais essayer de parler politiquement correct. Le gouvernement met en place des chèques psy qui seraient des chèques, donc c'est les médecins ou des services. Alors moi, je suis pas médecin, je suis directrice adjointe, mais je suis assistante sociale. Que les médecins ou les médecins traitants, les médecins de ville pourraient adresser vers des psychologues qui seraient donc remboursés en totalité par le ministère. Sauf que pour l'instant, la plateforme, bah, ça fait 15 jours et elle fonctionne toujours pas. Donc, c'est en cours, il y a des bugs, on va y arriver. Mais on a par contre, ce qui est très positif, beaucoup de psychologues qui se proposent de manière gratuite. Donc là, on va avoir des psychologues retraités qui vont venir nous renforcer notre équipe. Nous, sur notre ville, on est une petite ville. Quand on a dans notre service social universitaire, on a on a 3 psychologues. Et il y a encore 50, 60, 70 étudiants en liste d'attente. Donc là, on va avoir 2 psychologues qui sont retraités, qui vont venir bénévolement rencontrer les étudiants sur du court terme. Vous m'entendez là? Oui, oui, tout à fait. Oui, non, je veux juste pas vous interrompre. Et oui, je vous entends. Sur du court terme. Et puis, on a aussi le ministère qui nous adjoint l'embauche d'un psychologue pendant 1 an. Donc, les choses sont en train de se mettre en place, mais ça ne va pas à la vitesse où nous, on voudrait, en fait. Parce que bah, la presse parle beaucoup des chèques psy, des 5000 chèques psy, mais voilà, nous, on attend que les psychologues puissent s'inscrire sur la plateforme, qui n'est pas encore complètement au point, mais ça ne saurait tarder. En attendant, nous, on les accueille, on est le seul service de l'université qui les accueille. En physiquement et les cités universitaires, bien évidemment. Et on sent que c'est de plus en plus intenable pour les étudiants. Il y a vraiment un besoin et psy et d'écoute simplement parce qu'ils se sentent complètement isolés, quoi. Surtout les premières années. Effectivement, je pensais que vous faisiez des entretiens à distance, mais donc en réalité, vous pouvez accueillir des personnes. Est-ce qu'il y a quand même une plateforme pour permettre aux personnes trop éloignées de rentrer en contact avec vous? J'ai pas entendu votre question. Je disais, vous parliez du fait que vous étiez la seule plateforme qui permet d'accueillir en présentiel les personnes. C'est ce que vous Hmm. expliquiez. Est-ce que pour autant, vous pouvez quand même avoir des entretiens avec les personnes qui sont trop loin ou par exemple qui sont rentrées chez leurs Vous voulez parents? dire recevoir les personnes, c'est ça? Oui. Alors justement, comment ça se passe l'accueil des personnes? Nous, on accueille, on est un service de médecine préventive, donc on est ouvert depuis juillet.
non-stop, ce qui explique nos têtes. Et on accueille des étudiants, les urgences. On ne va pas laisser un étudiant qui est en urgence d'angoisse ou malheureusement de raptus suicidaire ou d'idées noires, on ne va pas le laisser repartir. Donc on a plusieurs, on a passé entre guillemets, des conventions qui ne sont pas encore signées, mais qui vont être signées avec les services des urgences du CHU, les CMP, les centres médico-psychologiques, et on a tous des créneaux d'urgence, même le week-end, notre directeur et moi-même, on répond aux appels au secours des étudiants, parce que c'est souvent la nuit et le week-end où c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup d'angoisse, et puis surtout pour les étudiants étrangers. Alors c'est vrai que là c'est l'assistante sociale qui parle, mais pas que. Les étudiants étrangers qui ne peuvent pas revenir dans leur pays parce que c'est un pays à pandémie très forte, des étudiants qui ne peuvent pas trouver de travail, puisqu'en ce moment trouver du travail c'est compliqué, et qui se retrouvent dans une chambre de 9 mètres carrés, sans argent, sans de quoi se nourrir, sans perspective, et là c'est très très difficile pour eux à vivre moralement. Effectivement, ça doit être compliqué. Et est-ce que vous pouvez pour autant avoir des entretiens avec des personnes à distance? Puisque je sais que par exemple, il y a des élèves qui sont rentrés chez leurs parents et qui ne peuvent pas Alors, venir sur ouais, la... nous, on propose et du distanciel et du présentiel, parce qu'on a aussi des étudiants qui ont peur de venir, qui sont immunodéprimés. On a un service d'abord qui suit les étudiants en situation de handicap, donc qui ont peur de venir pour choper quelque chose, au risque de choper quelque chose. Et donc, pour le coup, on fait des entretiens à distance, des téléconsultations, des entretiens en présentiel. On reçoit tout le monde en présentiel avec un protocole très particulier. Et l'université dépiste tous les jours. On a peu de gens qui viennent se faire dépister. J'y suis allée moi ce matin. Dépiste tous les jours. Et on a aussi tout un maillage qui s'est fait avec les associations étudiantes, associations qui d'habitude n'ont pas d'étudiants, le Secours populaire que je tiens à remercier beaucoup, le Secours catholique, d'autres associations qui ont répondu direct, oui, on vient sur les facs déposer des colis alimentaires, des protections hygiéniques, tout un tas de choses que les étudiants et étudiantes ne peuvent pas acheter, puisqu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent qui vient du pays pour les étrangers, et il n'y a plus d'argent lié au travail. Donc ça leur permet d'avoir à manger, ça leur permet aussi d'avoir un contact, même si c'est derrière un masque. Donc c'est quand même beaucoup plus, voilà, c'est quand même plus agréable pour eux, et ça fonctionne très très bien. Là, il va y avoir aussi des groupes de parole qui vont se mettre en place, mais là, au moment où je vous parle, tout est en train de se mettre en place, mais voilà, la vitesse à laquelle nous on voudrait que ça aille, et pas la vitesse des instances, parce que l'université est très très demandeuse, enfin voilà, dit oui sans problème. Pour tout, là, c'est vraiment une histoire d'ascendant. On attend les circulaires du ministère. Et est-ce que vous pensez que les services du SUMS sont assez communiqués au sein de la fac? Est-ce que tous les élèves savent que ça existe et qu'on peut y aller? Alors, on essaie beaucoup, beaucoup de travailler sur la com. On a une page Facebook je sais plus, service, enfin SUMS, quand on tape SUMS, quand c'est service de santé des étudiants, sur laquelle on passe pas mal d'infos. On a un très bon lien avec toutes les associations, la FEV, la FACH, enfin les associations nationales. Donc de ce fait, eux, ils relaient les infos qu'on passe. Mais par contre, c'est vrai que sur la com généraliste, que les gens peuvent voir dans les médias, il y a beaucoup de choses qui sont aussi fausses et qui concourent à inquiéter les étudiants. Puis il y a aussi les étudiants qui s'inquiètent pour leurs parents qui eux-mêmes sont des personnes fragiles. Donc il y a des gens qui sont un peu bloqués. Effectivement, je discutais avec une personne qui travaille en bibliothèque universitaire et qui me disait qu'à force qu'on entende que les universités sont fermées, on pense que tous les services de l'université le sont, alors qu'il y a encore certaines choses qui sont accessibles. C'est ça, voilà. Alors qu'en plus, les universités sont ouvertes sur rendez-vous.
C'est-à-dire qu'on peut prendre un créneau de rendez-vous, c'est vraiment pour être dans la distanciation sociale des 2 mètres. Alors c'est vrai que très souvent, chaque semaine on nous change un truc, une fois c'est 2 mètres, une fois c'est 20% de la jauge de l'établissement, une fois c'est... mais bon, nous on accueille tous les étudiants, voilà. Le problème c'est quand ils sont loin, on a des conversations par Skype, par Zoom, voilà. On essaie vraiment, on a davantage d'écoute active, ils ont besoin d'être rassurés surtout. Et alors, on parlait de la communication de vous vers les élèves. Pour ce qui est de la communication du gouvernement vers vous, est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous avez des informations spécifiquement dirigées pour vos services? Alors on est en lien toutes les semaines, on a une visio avec le ministère. Les directeurs de services universitaires et le ministère, mais c'est les outils informatiques qui vont pas assez vite. Et puis les psychologues, la consultation à 32 €, il y en a certains qui michent un petit peu, enfin, qui se disent ouais 32 €, c'est pas beaucoup, mais au moins ils sont sûrs d'être, voilà, de pouvoir rencontrer des étudiants. Nous, on doit faire une sélection parmi aussi ces psychologues, hein. Bien sûr qu'un psychologue scolaire ou un pédopsychiatre, ça ne va pas fonctionner. Mais dans l'ensemble, l'information passe. Par contre, sur l'ouverture du SUMS, c'est vrai que là, on a fait refaire un marquage parce que c'est vrai que les étudiants se sentent isolés. Quand ils n'ont pas les réseaux sociaux, Et est-ce que vous êtes en contact avec les autres SUMS de France hors Canet? Et est-ce que vous savez si la situation est généralisée, s'il y a assez de psychologues dans tous les services? alors, ça dépend de tout. Il n'y a pas un SUMS qui fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont centres de santé, donc qui accueillent toute la population d'un territoire et qui prescrivent. Nous, on est centre de médecine préventive, donc normalement, on n'est pas censé prescrire puisqu'on est un centre de médecine préventive. Mais à titre dérogatoire, les médecins du SUMS pourront prescrire les chèques psy. On est toutes les semaines en visio avec les directeurs de SUMS. Il n'y a pas une situation qui est la même en France. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des SUMS qui sont en distanciel. La majorité sont quand même pour les soignants et pour les travailleurs sociaux, on est quand même en présentiel. Et puis on a aussi, j'ai oublié, l'aide financière. Chaque semaine, on a une commission d'aide financière du CROUS, là, où on présente des demandes d'étudiants difficiles d'étudiants en difficulté, parce qu'ils ne sont pas difficiles pour autant, d'étudiants en difficulté pour pouvoir les aider, mais ça reste vraiment, on saupoudre, quoi. Effectivement, je comprends bien. Vous parliez justement de ces étudiants en difficulté. J'entendais une personne de mon entourage qui comprenait pas comment des étudiants et étudiantes pouvaient se retrouver à faire la queue au secours populaire alors que les repas au Crous, par exemple, sont passés à 1 euro. Est-ce qu'il y a une explication? C'est pas suffisant, ces repas à 1 euro, par exemple? Il y a des étudiants qui n'ont pas 1 euro pour vivre, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé ou pas payé leur loyer, ils ont des restes à charge, ils ont des restes à vivre négatifs. C'est-à-dire qu'une fois que la CAF, qui en plus a diminué en début d'année, a payé une partie du loyer, qu'ils ont payé leur loyer, ils ont pas de quoi se soigner. Ils n'ont pas toujours de numéro de sécu pour les étudiants étrangers. Alors ça, c'est pareil, on travaille ça avec la CPM, mais ça va, ce sont des grosses machines, donc ça avance. Mais le repas à 1 euro au SUMS et au Crous, c'est pas toujours évident. Et puis en plus, des étudiants qui sont sur le campus, sur des campus qui sont loin, c'est compliqué de venir faire la queue au Crous. C'est pas du tout des collectes alimentaires et des distributions alimentaires, c'est vraiment en plus pour ceux qui peuvent vraiment, vraiment rien. Et puis en plus, on donne des vêtements chauds, des préservatifs, parce qu'on est quand même un centre de prévention, donc on donne des préservatifs, des protections hygiéniques, que ça, ils ne peuvent pas pour le moment avoir dans les SUMS, dans les CROUS, pardon. Et alors, est-ce que pour ce qui est des visites que vous recevez ici,
est-ce qu'il y en a plus depuis le début de la crise? Est-ce que le profil des personnes qui viennent a beaucoup changé? Il y a des profils de gens qui se sont effondrés, c'est-à-dire que souvent, les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'aide de leurs parents ou qui ont très peu d'aide de leurs parents travaillent l'été et puis ça leur fait leur année pour gérer un tout petit budget. Et là, ils n'ont pas du tout bossé l'été, il n'y a pas trop de boulot sur Noël, sur les grands centres. On a beaucoup d'étudiants qui partent genre bosser chez Disney, par exemple, à Noël. Ça leur fait leur année. Et là, tous ces étudiants-là n'ont pas les entrées d'argent. Souvent, leurs parents sont en difficulté pour les aider parce que bah, eux-mêmes peuvent être impactés par le Covid ou par le chômage partiel. Et c'est vrai qu'on voit plutôt des effondrements, c'est-à-dire que des situations qui étaient difficiles restent difficiles, mais on voit des effondrements de situations. Et puis là, les étudiants ont eu les résultats des premiers semestres et pour certains, c'est très très difficile à vivre. Et est-ce que le fait de venir vers vous, c'est au bout de combien d'entretiens, enfin, est-ce que il y a une vraie amélioration de la situation des étudiants et étudiantes après un passage au SUMS? J'ai pas compris votre question. Je ne sais pas exactement comment formuler ça, mais Non, j'ai pas entendu ah surtout. oui. Comment à quel degré vous pensez que le SUMS participe vraiment à améliorer le moral et à soutenir les étudiants et étudiantes? Bah, je pense que ça leur permet de pas se sentir seuls, ça leur permet d'être rassurés. Il y a toujours, là, quand il y a les distributions du secours populaire, ma collègue assistante sociale et moi, on y va. Et voilà, ça leur permet de discuter, de aussi pas se flipper par rapport à tout le monde a le Covid, tout le monde va me donner le Covid, parce qu'on a aussi des gens qui n'osent plus aller en cours parce qu'ils ont peur d'aller, les 20% qui sont autorisés à aller en cours n'osent plus aller en cours parce ils sont inquiets, ils sont surtout très inquiets par rapport à leur année et puis par rapport à l'année prochaine, quoi, les résultats. Parce que 100% de cours en ligne, c'est compliqué, quoi. Donc on commence à avoir des dépressions, à avoir des changements de rythme, des gens qui vivent la nuit et qui dorment le jour. On commence à sentir bah, ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques. Je suis pas psy, alors voilà, les psys, excusez-moi. Et puis l'incertitude de ne pas savoir quand on va pouvoir être vaccinés les uns les autres. Il y a beaucoup d'incertitudes en fait, et donc ils ont besoin d'être rassurés. Des fois, il suffit de 10 minutes de papotage, entre guillemets. Alors, c'est pas du papotage, mais ils le prennent pour du papotage avec eux et puis leur donner des bons plans. On leur donne tous les bons plans des magasins qui donnent gratos. On essaie vraiment de passer les offres d'emploi aussi, des offres d'emploi étudiants. On essaye de faire que ce moment soit le moins difficile possible. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Et, merci beaucoup. Alors, c'était très intéressant. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez expliquer? J'ai peut-être pas pu tout aborder avec mes questions. Bah non, moi je voudrais plutôt être positive et me dire que je suis épatée par cette solidarité entre les étudiants, parce que les étudiants vont se chercher les paniers quand les autres peuvent pas, ils se filent les cours, ils vont se remonter le moral, ils se proposent tous comme bénévoles. Et puis on a aussi un phénomène tout nouveau depuis la semaine dernière, on a des gens qui sont retraités ou dont les enfants sont bah, confinés ailleurs, qui nous appellent pour nous proposer bah, soit d'héberger, excusez-moi, soit d'héberger, soit d'inviter à dîner des étudiants qui se sentiraient seuls, parce que eux aussi se sentent seuls. Et ça, c'est des initiatives très positives. Enfin, on sent qu'il y a vraiment quand même une solidarité entre les gens et ça c'est très très positif et on voit que les étudiants voilà sont pas seuls dans leur coin mon problème à moi mais ils sont vraiment très solidaires et ça c'est remarquable. Vous disiez que c'est quelque chose qui arrive depuis les semaines dernières. Vous pensez que le regard sur les étudiants a changé dernièrement?
Je sais pas trop, je regarde pas la presse moi. Je vous dirais que je vous dirais que le regard, en tout cas sur les étudiants, change quand on explique rapidement aux gens que vivre avec une bourse, alors quand on est bien loti à 560 € par mois, sans travail, bah, c'est bien compliqué. Et là, le regard des gens change quoi, par rapport aux soins, par rapport à l'accès aux soins. Et le regard des étudiants change par rapport aussi aux psychologues, aux professionnels qui sont ici. Nous, on propose de la réflexologie plantaire, on propose de la gymnastique sensorielle, de la sophrologie, et ça, les étudiants sont très demandeurs parce que ça les aide à gérer leurs angoisses quand ils sont pas en présentiel, et ça évite de prendre des médicaments, donc c'est mieux. D'accord, merci beaucoup. Alors, ma dernière question, c'est pas une question liée au documentaire, mais simplement, est-ce que vous pensez que c'est important pour bien comprendre l'entièreté de la situation que je puisse contacter un Ouais. psychologue ou une psychologue pour étoffer ce que vous avez dit aujourd'hui? Ah bah, je pense, faudrait que je demande à une de nos psys si elle est OK, ouais. Ok, super, ben merci beaucoup. Alors, je veux bien, effectivement, si vous pouvez que vous leur demandiez euh, pour qu'on puisse avoir effectivement quelque chose le plus complet possible. Ouais, OK. Ben, je vous renvoie son mail. Mhm. Ok, super, merci beaucoup. OK, et ben merci beaucoup. Et Et puis bon courage si vous êtes étudiant. ouais, effectivement, oui, bah merci.